Donc Alessio Polizzi, autre Carolo, de l'esquive Carolo. Le fils d'Alex. Deuxième combat pour lui aujourd'hui, pesé à 65 kg 500 de l'esquive Carolo, point bleu. Point rouge, maintenant, Alessio Polizzi. Et j'appelle dans le point bleu le boxeur du EHM RH Messaoud Boxing Club, José Vargas Lopez. On est dans du moyen, là, dans du mi-moyen, quelque chose comme ça. 65, en poids welter. Oui. Welter, mi-moyen, oui, welter. Entre 63,5 et 66,7. Et donc Alessio Polizzi qui a déjà une petite expérience. Et Vargas Lopez du club EHM. On va vérifier. Deuxième combat pesé à 67 kg 500. José Vargas Lopez. Et on salue également Elias El Hadj Messaoud dans le point bleu. Alors EHM, c'est un club de la région de Mons, de Saint-Guilain, qui n'a pas un an. C'est un club nouvellement créé. Oui. On va prévu en 3 reprises de 3 minutes. C'est le Montois Elias Messaoud, qui avait été champion de la Ligue francophone, qui a ouvert ce club. José Vargas Lopez, point rouge. José Vargas Lopez. Carolo Alessio Polizzi. Arbitre de ce combat, monsieur Ayashi Senoni. Le même gabarit entre les deux boxeurs. Donc l'esquive Carolo qui était à Gilly pendant de nombreuses années, qui maintenant, je pense, a dû déménager pour cause de travaux. Toujours dans la région, je me demande si c'est pas l'autre de l'Insert. En tout cas, ça reste à Charleroi. Le complexe sportif de Gilly n'était plus en capacité d'accueillir le club pour cause de rénovation. C'est donc le 11e des 13 combats amateurs. Et on est là encore sur du 3 fois 2 minutes. Ouais. Avec Alessio qui démarre bien en ligne. Qui lui crie de boxer à distance. Il faut toucher. Hein. Quand on allonge sa gauche, il faut évidemment essayer de toucher l'adversaire. C'est assez disputé, hein. Oui, en effet. Il y a une boxe un peu moins orthodoxe là, son adversaire, mais il touche quand même à bout de bras. Le regard de Vargas Lopez, là. C'est assez impressionnant. Hein.
Ah, pas mal. Oui, un très beau gauche. Et si on sent qu'il a mûri, il a pris de la dimension. Hein. Ouais, il est bien posé sur ses appuis. En 2-3 ans, forcément, physiquement, il a énormément évolué. On l'a vu débuter tout gamin, maintenant c'est un jeune homme. Ça va, il demande à son papa est-ce que ça va. Et inversement. Là. C'est l'honneur aussi de l'organisation de faire participer les clubs Carolo. Hein. Que ce soit celui-ci, que ce soit Garcia, que ce soit Couillet, c'est pas mal. Je pense que d'ici quelques temps, on peut même prévoir un gala Carolo. Hein. Prochain gala à Farciennes le 6 mai par l'un des frères Garcia. Et l'autre frère Garcia organisera, parce qu'ils travaillent toujours ensemble, mais enfin, ils travaillent séparément sur certaines choses ensemble pour d'autres. Et au mois d'octobre, l'autre frère fera aussi son gala toujours à Farciennes. Donc voilà, au mois de mai, ça sera très local, très jeune, le 6 mai à Farciennes. Bien sûr, au mois de mai, il y aura le combat de Riyad Meri en Afrique du Sud. Je pense que c'est le 13. Que Riyad sera là aujourd'hui dans le public. Polidi avance bien, il essaye de prendre l'ascendant. Oui. Ouais. Bien essayé, là, il a essayé de surprendre son adversaire avec un large crochet. Beaucoup d'activités de part et d'autre, mais les touches sont un peu moins évidentes et efficaces. Les coups arrivent en général à bout de course. Voilà, une belle droite vient de partir là pour Alessio Polizzi. Secondes. On est sur du 3 minutes en fait. Hein. Ouais. Ils avaient annoncé du 2 minutes, mais c'est du 3 fois 3 minutes. Parfois il y a des petites différences comme ça. On annonce du 3 x 2, c'est du 3 x 3 ou l'inverse. Et donc là on est bien sur du 3 x 3. Est-ce que Polizzi ne mènerait pas d'un chouïa?
Je n'irai pas jusque-là parce qu'il est actif, il est bien en ligne, mais il y a quand même des touches du côté bleu qui portent. Et on voit la joue gauche d'Alessio qui est un peu rouge. Il a pris en premier round une longue droite. Et donc, je pense que la troisième reprise va décider un peu du basculement ou pas dans un sens ou dans l'autre. J'ai vu des combats avant ça qui auraient pu éventuellement finir sur des nuls, mais la tendance aujourd'hui n'est pas à ça. Les juges veulent désigner un vainqueur à chaque fois. Et ici, on a un petit peu, j'ai l'impression, à la marge à nouveau. Comme ce sont des juges qui ont été clairs depuis le début de l'après-midi, je pense qu'il y aura un vainqueur aussi. Hein. Alessio va faire le combat. Il est beaucoup plus actif. On va essayer maintenant là, de marquer les esprits pour le pointage. Voilà. Les conseils de son papa, c'est très bien. Il est à bonne école évidemment, de son papa qui lit le combat comme personne. Allez, il faudrait essayer de mettre 2-3 séquences. On est à mi-round là. Ouais, je pense qu'il prend un léger ascendant sur son adversaire. Il y a la place. Oui, il y a la place, je pense, pour passer. Et gagner clairement ce round pourrait lui faire gagner le combat. Voilà. Un beau crochet. Allez, troisième, belle séquence. Son adversaire paraît un peu essoufflé. Sa garde est basse, regardez. Oui, il en a assez, je pense. Il est arrivé au bout. Il reste 1 minute. Et là, on peut dire qu'il a pris le dessus, c'est pas mal. Il faut confirmer, concrétiser, il ne faut pas lâcher. Et là, on voit qu'il n'a plus de jus, là. C'est plus de porte plus. On a atteint la limite du cardio et effectivement, ça va être compliqué. Un coup bas. Petite remontrance à l'arbitre. Et là, Alessio termine. Hop là, voilà. Et voilà. Oula. Le garçon est tombé du ring. Son coin est venu le relever. Il est compté. Il est compté à distance. Ah, il va remonter, voilà. Il va remonter sur le ring. Oui, il est lucide. Ouais. Je pense qu'il a été quand même touché. Hein. Oui, il est touché. Il est tombé entre les cordes. On a eu peur parce qu'il pouvait mal tomber sur la tête, mais. Par contre, je pense que Alessio a assuré sa victoire. Oui, là effectivement, il est compté. Et... Il a pris un crochet. On va peut-être le revoir au ralenti. Il a pris un crochet. Très beau crochet. Oui, là, clairement, la victoire est au rendez-vous pour Alessio. Et donc là, lorsqu'un juge estime qu'il y a une différence, mais c'est 10 pour l'un, 9 pour l'autre, là c'est 10-8, parce que il a été compté. Hein. Et je pense que de toute façon, il a été compté gentiment, parce que je pense que normalement il était KO, parce qu'il n'est jamais remonté sur le ring avant le compte de 10. Donc regardez, on voit au ralenti, il a pris 2 crochets là. Oui, c'est impressionnant la chute, parce que s'il tombe sur la tête, on est à 1 mètre à nous. Là, heureusement, il est bien retombé. Et donc,
là, il n'y a pas de discussion possible, puisque ce round-là, c'est 18. Et donc, dans la balance, ça va faire la différence facilement. On demande maintenant d'ailleurs de resserrer les cordes pour le reste de la soirée, pour ne pas qu'il y ait un accident, parce que s'il était tombé, très mal tombé, il aurait pu se faire vraiment mal. Hein. On va attendre le verdict, mais sans surprise selon nous. En tout cas, cet enchaînement des 3 coups qui sont arrivés à la pointe du menton ont été évidemment déterminants. Il est au bord de la rupture, on le sentait déjà juste avant. Hein. Il est tombé du ring, mais visiblement tout va bien. On va resserrer les cordes, hein, parce que là... Voici le résultat de ce combat. Pour Madame Bonelli, 28-28. Pour Madame Libis, 28-29. Et pour Monsieur Garcia, 30-27. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un match nul. Alors là, ça c'est incroyable. Oui. 28-28, on ne comprend pas bien, mais alors un 28-29 oui, pour l'adversaire. Là c'est incroyable. C'est incroyable. Je pense qu'il va avoir... D'ailleurs, il y a réclamation là-bas dans le coin, c'est incroyable ça. Le 30-27, voilà, il y a vraiment eu un extrême ici. Hein, On prend le 30-27 tout à fait, mais alors le 28-29 dans l'autre sens, ouais. Voilà. Moi, je